Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je veux bien vous partager les fruits de ma prière avec le texte du jour, l'évangile du jour. Donc c'est dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 5, versets 31 à 47. Donc au début de mon temps de prière, j'ai demandé au Seigneur une grâce pour mieux comprendre ses Écritures. Et je lui ai aussi demandé une grâce de mieux comprendre ses Écritures pour moi. C'est-à-dire qu'est-ce que lui, il veut me dire aujourd'hui à travers sa parole. Et dans ma prière personnelle, je me suis arrêtée sur 2 points qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont beaucoup parlé. Donc le contexte de ce texte, c'est que Jésus, il est dans un lieu où il fait des guérisons, des miracles, il donne de très belles paroles qui guérissent, qui touchent. Et au retour, il y a toujours des gens qui sont contre lui, qui ne lui donnent pas des paroles d'encouragement. Et en fait, Jésus, dans sa réponse à ces gens, il dit « Le Père qui m'a envoyé, lui, il me rend témoignage. » Et plus tard, il leur dit « Vous qui recevez votre gloire les uns des autres. » Ça m'a beaucoup interpellée parce que je me suis dit combien de fois je cherche à faire plaisir aux autres. Et combien de fois quand les autres me démontent avec telle ou telle parole, je peux croire à ces paroles négatives. Combien de fois je ne prends pas mon identité du Seigneur. Combien de fois je me mets en question. Et j'oublie ma vraie identité, moi qui suis l'enfant bien-aimé de Dieu, l'envoyé de Dieu sur cette terre. Et du coup, quand j'ai compris ce point, j'ai décidé de me repositionner dans cette identité d'enfant de Dieu, dans cet amour du Père pour moi. Recevoir cet amour, rester en silence pour le recevoir pleinement et demeurer dedans. Le deuxième point qui m'a beaucoup touchée, ça concerne les œuvres. Donc Jésus, il dit, Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Donc il parle ici de Jean le Baptiste. Et plus tard, il dit à ces gens qui étaient contre lui, ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres mêmes que je fais, témoignent que le Père m'a envoyé. Et je me suis posé cette question. Puisque je suis l'enfant de Dieu, l'enfant bien-aimé de Dieu, puisque je témoigne sur cette terre de cet amour de Dieu, comment est-ce que je le mets en œuvre, ce point? Donc Jean, lui, avec toute sa vie, il a brûlé, il a brillé autour de lui, de cet amour. Jésus aussi, il l'a fait avec ses miracles, ses paroles, jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection, bien sûr. Mais moi, aujourd'hui, puisque Jésus, il m'a envoyé avec ses disciples, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis arrêtée sur le fait qu'on est dans un temps de confinement. Peut-être que ce n'était pas évident pour moi, ce temps de confinement. J'avais des plans, j'avais des projets, j'avais des choses que j'avais envie de faire. Et ce temps de confinement a presque tout arrêté. Donc cet arrêt m'a aidé à vivre 2 choses. La première chose, c'est de me repositionner encore une fois dans l'amour du Seigneur pour moi, peu importe ce que je fais. Et la deuxième chose, c'est que même dans le temps de confinement, je suis envoyée. Et du coup, je me suis repositionnée dans mes choix pour ce temps de carême. Je me suis repositionnée, j'ai rechoisi des choses à faire. J'ai rechoisi qu'à travers les réseaux sociaux sur lesquels je passe beaucoup de temps, qu'est-ce que je peux mettre pour le Seigneur? Est-ce que je râle? Est-ce que je donne des paroles de bénédiction? Est-ce que j'appelle les gens autour de moi? Est-ce que je reste renfermée sur moi? Donc, à travers mes œuvres, même dans le temps de confinement, je peux laisser le Seigneur passer et je peux témoigner de son amour. Donc voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider dans votre prière et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.